Est-ce le début de la scission au sein des institutions militaires et des casernes? Ce que les opposants à la direction actuelle de l'armée algérienne ont divulgué à travers le premier assistant emprisonné, Karmi Bounouara, confirme ce que je vous disais il y a des semaines, que le mouvement populaire n'a pas échoué, mais s'est plutôt développé et s'est enraciné. Et caserne. C'est un développement étonnant pour la révolution populaire qui a commencé le 22 février 2019. Cette transformation remarquable du mouvement, dont les faits ont précipité les opérations pénitentiaires extra-légales que l'autorité a menées de manière irresponsable contre les jeunes du mouvement populaire dans les rues et contre des éléments de l'administration et de l'armée. Ce qui se passe actuellement dans le pays est très dangereux pour l'intégrité et la cohésion des institutions quasi existantes, notamment les militaires ou ceux qu'il en reste. Le ton régional, clientéliste et corrompu dont parlaient les opposants à l'actuel commandement de l'armée, selon Karmi, indique que la lutte pour le pouvoir en Algérie est entrée dans une phase décisive, notamment au sein de l'institution décisionnelle, et que ce conflit a pris des dimensions sérieuses allant jusqu'à porter atteinte de fait à l'unité nationale et à la cohésion de la nation. Or le pouvoir n'est pas seulement menacé de perdre son équilibre dans la gestion du pays, mais il est aussi menacé par son incapacité à contrôler l'unité du pays et la cohésion du peuple. C'est un double danger dans la transformation de la crise, d'autant plus que l'institution chargée de protéger la sécurité, l'unité et la cohésion du pays a été publiquement dénoncée par cette politique ratée. Je pense qu'il est devenu clair pour tout le monde que le chemin emprunté par l'équipe dite Nouvelle Algérie s'est soldé par un échec catastrophique, et cet échec menace en réalité l'unité et la cohésion du pays, et il n'y a pas de place pour obstination à nier maintenant cette amère réalité. Et que le travail politique avec le peuple et avec le peuple s'impose comme la seule solution, pour épargner au pays les dangers de la fission et de la guerre civile, et je ne parle pas des dangers croissants qui nous entourent. Les responsables des affaires publiques du pays ne doivent pas se laisser entraîner dans les dédales de cette fuite karmatique, ni courir après des discussions ennuyeuses telles que « est-ce une vraie cassette ou une fausse ?» Au contraire, un travail sérieux devrait aller vers « est-ce que ce que la bande provoque existe vraiment en tant que sentiment politique dans l'establishment militaire et parmi le peuple, ou pas? Qui a conduit le pays à ce grave danger? Quelles sont les mesures à prendre et rapidement, comme faire disparaître les serpents qui ont levé la tête dans cette bande? L'affaire est grave et le pays est gravement menacé dans l'unité et la cohésion de son peuple, et il est impossible de nier cette amère réalité, qui ne peut être contournée par des décisions formelles qui ne restaurent pas la confiance du peuple en lui-même et en les institutions de leur pays. Et comme nous l'avons dit dans le mouvement à ces personnes le 12 décembre 2019. Vous allez au mur avec cette politique contraire à la volonté populaire, nous leur disons aujourd'hui, si votre lecture de ce qui se passe est fausse, le pays connaîtra le pire. Saad Bouakaba.